Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire un cours de calcul numérique, calcul littéral. Donc premièrement, on va voir les écritures fractionnaires et les puissances. Donc pour les écritures fractionnaires, c'est quoi une écriture fractionnaire? C'est quand on écrit A sur B et le quotient de deux réels ou de deux expressions algébriques, avec B bien sûr différent de zéro parce que B c'est le dénominateur. Donc écriture fractionnaire, c'est A sur B avec A et B sont des réels ou des expressions algébriques. Quand on dit expression algébrique, c'est des inconnus. On va voir les exemples. Avec B, évidemment, on doit être différent de zéro parce que le dénominateur, on ne peut pas diviser par zéro. Donc, lorsque A n'est pas nul, l'inverse de AB, c'est 1 sur AB. Et c'est quoi 1 sur AB? On inverse l'ordre du dénominateur et le nominateur. Donc, l'inverse de AB, c'est BA. C'est B sur A. L'inverse de A sur B, c'est B sur A. Donc, exemple, 1 sur 3 et moins 7 sur 5 sont des fractions dont le numérateur et le dénominateur sont des entiers. Quand on dit entier, c'est pas entier naturel. Des entiers, c'est Z. Entier relatif. Donc, ça, ce sont des fractions. Pourquoi? Parce qu'ils s'écrivent sous la forme A sur B avec le numérateur. Donc ça, le A c'est le numérateur, le B c'est le dénominateur. Ils sont des entiers. 1 c'est un entier, moins 7 c'est un entier, 3 c'est un entier, 5 c'est un entier. Pi sur 4 et moins racine de 3 sur 2 sont des écritures fractionnaires dont le numérateur et le dénominateur sont des réels. Donc ça, ce sont des réels. On a vu ça. Pi, c'est irrationnel. Racine de 3, c'est irrationnel. Donc ça, c'est des réels. Pi moins 3, 4 et 2, ils sont des entiers naturels, mais ils sont des réels parce que R englobe tout. Donc ça, ce sont des écritures fractionnaires parce qu'ils s'écrivent sous la forme A sur B. Et les numérateurs et le dénominateur, ils sont des réels. Ça, ce sont des fractions aussi, des écritures fractionnaires. Mais dans ce cas-là, le numérateur et le dénominateur, ils sont des expressions algébriques. C'est quoi une expression algébrique? C'est comme x moins 1, x au carré moins 1. Donc ça, ce sont des expressions algébriques. Expression algébrique, c'est quand on a des inconnus comme ceci. Donc pourquoi on a dit ça existe si bien sûr le dénominateur doit être différent de 0 parce qu'on ne peut pas diviser par 0. X moins 1 différent de 0, c'est-à-dire quoi? X doit être différent de 1. Comme vous voyez, si x est égal à 1, on aura 1 moins 1, c'est 0, et c'est une forme impossible, on ne peut pas diviser par 0. Donc ça existe, cette expression existe si le dénominateur il est différent de 0. Et quand est-ce que le dénominateur est différent de 0? Quand x est différent de 1. Parce que 1 moins 1, c'est 0. Et ça existe, bien sûr, c'est le dénominateur différent de 0, même chose. Ensuite, on va voir les opérations sur les écritures fractionnaires. Donc, pour additionner ou soustraire deux écritures fractionnaires, elles doivent être écrites avec le même dénominateur. Donc, A sur D plus C sur D, on additionne les nominateurs entre eux et on garde le même dénominateur. Donc, A plus C sur D. Pour la soustraction, même chose, on soustrait les nominateurs, pardon, et comment ça s'appelle? Le, le dénominateur, c'est le D, et donc c'est le numérateur. Donc on soustrait les numérateurs et on garde le même dénominateur. Donc, supposons qu'on a un exercice, on veut additionner deux fractions, mais le dénominateur, il n'est pas le même. 1 sur 3 plus 1 sur 2. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on ne peut pas additionner les numérateurs entre eux et garder parce qu'ils n'ont pas le même dénominateur. Ça, on le fait quand on a le même dénominateur. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait 3 fois 2,
ça serait 6. On fait 1 fois 2, c'est 2. On garde le signe plus. Et on fait 1 fois 3, c'est 3. Et ça, c'est 5 sur 6. Voilà. Pour multiplier deux écritures fractionnaires, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc A fois C sur B fois D. Ça marche? Pour diviser un nombre par une écriture fractionnaire, il faut multiplier ce nombre par l'inverse de cette écriture fractionnaire. Par exemple, A sur B divisé sur C sur D. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on garde A sur B et on le multiplie par l'inverse de C sur D. Donc A sur B fois D sur C. Et on a A sur B sur C. On garde A sur B et on multiplie. C'est quoi l'inverse de C? Bien sûr, c'est 1 sur C. Donc voilà. Donc, exemple, 4 sur 3 plus 7 sur 3. Donc, on additionne les numérateurs et on garde, parce qu'ils ont le même dénominateur, donc 4 plus 7 sur 3, c'est 1 sur 3. Pour ça, on doit faire un calcul de telle façon à avoir le même dénominateur. Donc, on sait que c'est quoi le dénominateur commun entre 6 et 9? Donc, d'après la table de multiplication, on a 6 fois 1, c'est 6. 6 fois 2, c'est 12. 6 fois 3, c'est 18. Et 9 fois 1, c'est 9. 9 fois 2, c'est 18. C'est quoi le dénominateur commun entre eux? On va pas multiplier 6 fois 9 parce que il faut voir ce raisonnement-là de table de multiplication d'abord parce que vous allez voir. Donc ça, c'est le dénominateur commun. Donc c'est 18. Donc on va multiplier 6 par 3 pour avoir 18 et on va multiplier 9 par 2 pour avoir 18. Donc on a 18, si on multiplie ici par 3, on multiplie le 5 aussi par 3, et de même ici on multiplie par 2. Pourquoi on a fait ça et on n'a pas fait 6 fois 9? Parce que si on fait 6 fois 9, ça va nous donner 54 et ça va nous générer une écriture fractionnaire à la fin qu'on doit réduire. Donc pour éviter cela, on fait la table de multiplication d'abord. Si on n'arrive pas à trouver le dénominateur commun, là on fait la multiplication pour qu'on puisse avoir une forme réduite dès le début. Ça marche? Donc on peut faire la soustraction 15 moins 14, donc c'est 1 sur 18. Pour la multiplication 5 sur 6 fois 9 sur 7, on multiplie 5 fois 9 sur 6 fois 7. Pourquoi ils ont fait ça? 5, 9 c'est 3 fois 3 et ici c'est 3 fois 2 fois 7. Donc là pour avoir une écriture fractionnée réduite dès le début. Là c'est bien parce que dès le début, on regarde que on a ici 6, on a 9, ils ont 3 en commun. On peut éliminer un 3 ici et un 3 ici, on pourra avoir une écriture fractionnaire réduite dès le début. Si vous faites la multiplication telle qu'elle est, pas de, pas de réduction dès le début, ça serait juste. Mais quand on vous dit dans l'exercice, faites résoudre ou calculer ces expressions et nous donner l'écriture réduite possible. Donc là, il faut réduire. Il faut voir quel est le nombre qui est en commun pour pouvoir réduire notre résultat. Là, fraction sur fraction. Donc 5 sur 6 et on va multiplier par l'inverse de 9 sur 7 qui est 7 sur 9 et on fait la multiplication normale. Là, 3 sur 5, on va multiplier par l'inverse de 11 qui est 1 sur 11. Là, c'est la même chose. Cette fois-ci, on a des écritures algébriques, donc des inconnus. Donc x sur 1, x sur 1, x sur x plus 1.
Donc on va multiplier ça par l'inverse de x plus 2 qui est 1 sur x plus 2 et on va faire le calcul. Ensuite, puissance entière. Pour n entier naturel et a réel, a à la puissance n c'est a fois a fois a fois a fois a n fois. Par exemple, 2 à la puissance 2, c'est quoi? C'est 2 fois 2. Donc 2 fois 2. Notre a ici c'est 2 et on a puissance 2, donc 2 fois. Si on fait 2 à la puissance, si on fait 2 à la puissance 3, donc ça serait 2 fois 2 fois 2, 3 fois. Donc voilà. Ça, c'est les puissances entières. Ce nombre se lit à puissance n ou à exposant n. Donc on peut dire 2 puissance 3 ou 2 exposant 3. La même chose. Par convention, n'importe quel réel non nul, à la puissance 0, ça serait 1. D'accord? 2 à la puissance 0, c'est 1. 15 à la puissance 0, c'est 1. Toujours. Donc ça, c'est à mémoriser. Ensuite, pour a différent de 0, l'inverse de a à la puissance n se note a à la puissance moins n. D'accord? L'inverse d'une puissance, on peut l'écrire de cette façon. Par exemple, 1 sur 2 à la puissance 3, c'est quoi? On peut l'écrire sous cette façon, 2 à la puissance moins 3. C'est la même chose. D'accord? Donc a à la puissance 1, c'est a, puisque a une seule fois, donc a à la puissance 1, c'est a, et 1 à la puissance moins 1, c'est 1 sur a, parce que c'est 1 sur a à la puissance 1, c'est a à la puissance moins 1, et a à la puissance 1, c'est a. Donc on va voir quelques propriétés des puissances. On a a et b de réels non nuls et n et p des entiers. Donc si on multiplie des puissances, a à la puissance n fois a à la puissance p, on peut les additionner. C'est a à la puissance n plus p. Par exemple, 2 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 2, c'est 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 3 plus 2, c'est 2 à la puissance 5. Donc on peut additionner. Exemple, 3 à la puissance 8 fois 3 à la puissance 6, c'est 3 à la puissance 8 plus 6, c'est 3 à la puissance 14. Si on a a à la puissance n sur a à la puissance p, c'est a à la puissance n moins p. Par exemple, on prend 5 à la puissance 4 sur 5 à la puissance 6, c'est 5 à la puissance 4 moins 6, c'est 5 à la puissance moins 2. 5 à la puissance moins 2, c'est quoi? C'est 1 sur 5 à la puissance 2, comme dit la propriété. Donc, a à la puissance n, le tout à la puissance p, c'est quoi? C'est a à la puissance n fois p. Par exemple, x à la puissance 2 à la puissance 4, c'est x à la puissance 2 fois 4, c'est x à la puissance 8. D'accord? A fois b à la puissance n, c'est a à la puissance n fois b à la puissance n. Exemple, on prend 5 à la puissance 2 fois 7 à la puissance 2. On peut faire 5 fois 7, le tout à la puissance 2. C'est 35 à la puissance 2. Si on prend a sur b, le tout à la puissance n, c'est a à la puissance n sur b à la puissance n. Exemple, on prend par exemple 10 à la puissance 4 sur 4 à la puissance 4. C'est 10 sur 4 à la puissance 4. Donc là, ils ont multiplié 10 sur 4, c'est 2,5 à la puissance 4. Donc ça, c'est des propriétés à mémoriser. Il y en a 5 qu'il faut mémoriser. C'est la multiplication, la division. Si on a la multiplication par une puissance, donc a à la puissance n, à la puissance p, donc on multiplie ces deux-là. Si on a a fois b le tout à la puissance n, on peut les diviser. On a a à la puissance n fois p à la puissance n. Si on a a sur b le tout à la puissance n, on peut les diviser aussi a à la puissance n sur b à la puissance n. Voilà, donc là on va voir l'écriture scientifique. C'est quoi une écriture scientifique d'un nombre décimal? Ça s'écrit sous la forme a fois 10 à la puissance p avec p un entier relatif et a un nombre décimal tel que a il est entre 1 et 10. Donc, exemple. Donc si
vous avez un nombre, vous avez par exemple un nombre scientifique décimal. C'est quoi un nombre décimal? C'est un nombre dont le chiffre après la virgule est fini. Ça, c'est un nombre décimal. On a 0,0000036. Là, vous avez un exercice, on vous dit, faites-moi une écriture scientifique de ce nombre-là. Qu'est-ce que vous allez faire? L'écriture scientifique, c'est quoi? Ça s'écrit sous la forme A fois la 10 à la puissance P. Avec A, il est entre 1 et 10. Il ne faut pas qu'il soit égal à 10, donc inférieur strictement, et A supérieur ou égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je vais vous montrer une astuce à faire pour pouvoir écrire l'écriture scientifique facilement. Donc là, on a 0,000036. Là, on va chercher notre A d'abord. C'est quoi notre A? On va faire une virgule ici. 3,6. Notre A doit être supérieur ou égal à 1 et inférieur strictement à 10. Donc, notre A dans ce cas, c'est 3,6. Donc ça, c'est 3,6. Là, on a fait notre A, il nous reste fois 10 à la puissance quelque chose. C'est quoi ce quelque chose-là? Ce quelque chose, on a décalé notre virgule de 5 chiffres. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va faire 10 à la puissance moins 5. Pourquoi? Parce qu'on a décalé en arrière de 0. Là, si vous avez par exemple 102, vous avez un exercice, on vous dit écrivez-moi l'écriture scientifique de ce nombre-là. Ça, c'est un nombre décimal, même s'il n'y a pas la virgule, parce qu'on a dit qu'un nombre entier, naturel, il est inclus dans l'ensemble des nombres décimaux. Donc, ça aussi, c'est un nombre décimal. Donc, écrivez-moi ce nombre-là en écriture scientifique. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, il faut chercher notre A. C'est quoi notre A? On va faire une virgule ici. Parce que A, il est supérieur à 1 et inférieur à 10. Donc, notre A, c'est 1,02. Donc, fois 10 à la puissance quoi? 10 à la puissance quoi? Là, on a fait une virgule. Donc, c'est pas en arrière. Quand on a 0, quelque chose, là, on fait 10 à la puissance moins. Quand on a un nombre qui est supérieur à 1, là, on a une puissance positive. Donc, on a fait la virgule après deux chiffres, donc la puissance 2. Je ne sais pas si c'est clair. A fois, donc on a ici 0, quand vous avez 0, quelque chose, donc un chiffre inférieur à 1, 0, quelque chose, là, la puissance est négative. Quand on a le chiffre il est supérieur à 1, là on fait une puissance positive. Ça c'est une astuce, mais par la suite vous allez comprendre pourquoi. Donc ça c'est 2. Donc on va voir maintenant les racines carrées. Racine carrée d'un nombre positif. Soit un nombre réel positif, on appelle racine carrée de A, ça se note comme ça, de cette façon, racine carrée de A. Le nombre réel positif dans le carré vaut A. Ça veut dire quoi? Donc d'abord, A doit être positif. On ne peut pas y avoir le carré d'un nombre négatif. Ça, c'est impossible. Donc le carré à la puissance 2, c'est A. D'accord? Donc la racine 3 est le nombre positif dont le carré est égal à 3. Donc racine de 3 à la puissance 2, c'est 3. Toujours la racine d'un nombre à la puissance 2, c'est égal au nombre lui-même. La racine de 3 à la puissance 2, c'est 3. Point. 5 et racine de 25 sont deux nombres positifs dont le carré est égal à 25. Donc la racine de 25, c'est 5. Pourquoi? Parce que 25 est égal à 5 à la puissance 2. Et on a vu que quelque chose à la puissance, racine de quelque chose à la puissance 2 est égal à quelque chose. Ce nombre. Donc 5. De même, vous voyez ici la racine de 500 à la puissance 2, c'est 500. La racine de million à la puissance 2, c'est million. Racine de moins 15 à la puissance 2, c'est 15. Pourquoi? Parce que le signe moins avec le racine carrée, ça s'élimine.
Donc on a le positif. Par exemple. Racine de, euh, racine de moins 15 à la puissance 2, c'est 15. Parce que le moins, ça s'élimine avec la puissance 2. Racine de 121, c'est racine de 11 à la puissance 2, parce que 121 est égal à 11 à la puissance 2. Et ça, bien évidemment, c'est 11. Donc on va voir les opérations sur la racine carrée. Soit a et b de réel positif, on a la racine de ab, on peut les diviser, c'est racine de a fois racine de b. Et la racine de a sur b, c'est la racine de a sur la racine de b. Avec bien sûr b doit être différent de 0 parce que c'est dans le dénominateur, on ne peut pas diviser par 0. Donc on va voir une propriété, quels que soient les nombres réels a et b strictement positifs, on a toujours la racine de a plus b est inférieure strictement à la racine de a plus la racine de b. Ensuite, la valeur absolue racine carrée, donc ça, il faut mémoriser. La racine de a à la puissance 2, c'est la valeur absolue de a. Quand on a, par exemple, on sait ce que a, la racine de 5 à la puissance 2, c'est quoi? C'est 5. La racine de moins 2 à la puissance 2, c'est quoi? C'est 2. Donc ici, on peut juste garder cet exemple-là qu'on a déjà. Donc la racine de 5, la racine de moins 5 à la puissance 2, c'est quoi? C'est la valeur absolue de moins 5. Et on a vu la valeur absolue de n'importe quel nombre, c'est son positif. Donc la valeur absolue de moins 5, c'est 5. Donc il ne faut jamais écrire, par exemple, quand on a un inconnu, x à la puissance 2, il ne faut pas écrire x. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si x il est positif ou négatif. Il faut écrire la valeur absolue. Quand on le sait. Racine de 5 à la puissance 2, c'est 5. La racine de moins 5 à la puissance 2, c'est 5. On prend son positif. Quand on a un inconnu comme ça, il faut écrire la valeur absolue parce qu'on ne sait pas si il est positif ou négatif. La valeur absolue d'un nombre négatif, ça le rend positif. Comme ça, il faut écrire. Quand on a des inconnus, il faut faire toujours la valeur absolue. Quand on n'a pas, on sait le chiffre, on écrit son positif. De cette façon, la racine de moins 5 à la puissance 2, c'est 5. Donc, on va voir les expressions algébriques. On va voir le développement et la factorisation. C'est quoi le développement et c'est quoi la factorisation? Donc, développer un produit signifie écrire ce produit sous forme de somme. Donc, c'est quoi développer? C'est produit se transforme sous forme d'une somme. Donc, produit, ça devient une somme. Ça, c'est développer. Il faut écrire, prendre des notes. C'est quoi développer? C'est rendre un produit sous forme d'une somme. Point. Donc, K fois A plus B, c'est K fois A plus K fois B. On garde ce signe-là qui est entre A et B, on le garde. Si on a moins, on a ici moins. Si on a plus, on a ici plus. K fois A plus K fois B. Ça, comment on le développe? Donc, on avait un produit, donc K fois A plus B. On avait un produit au début, on a rendu ça sous forme de somme, KA plus KB. Ça, K plus B fois C plus D, donc c'est A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Factoriser une somme signifie écrire cette somme sous forme d'un produit. Là, pour la factorisation, c'est l'inverse. On a une somme et on la transforme sous forme de produit. Exemple. Il faut faire ces exemples-là sous forme d'exercice. Donc ça, c'est la même chose ici. Juste appliquer la règle. Pour la factorisation, regardez. Donc, il faut voir c'est quoi l'élément en commun. X au carré, c'est x fois x moins 4x. Donc, l'élément en commun entre x au carré et moins 4x, c'est x. Donc, on factorise par x. Qu'est-ce qui reste? Il reste x. On garde ce signe-là qui est entre les chiffres, c'est moins. Et qu'est-ce qui reste? C'est 4. Donc là, on a factorisé avec x. Identité remarquable, pour tout nombre
pour tous les nombres A réels, A et B, on a A plus B à la puissance 2, c'est A à la puissance 2 plus 2 fois A fois B plus B au carré. A moins B à la puissance 2, c'est A au carré moins 2AB plus B au carré. A moins B fois A plus B, A au carré moins B au carré. Donc ces trois identités, il faut les mémoriser par cœur parce que vous allez les utiliser par la suite. Toujours, il faut mémoriser ces trois identités. Ça marche? Donc, inégalité, inéquation. Donc, si on a A inférieur à B, on peut ajouter C ici et C ici. Donc, ça, c'est équivalent. Donc, de même, si on a deux inégalités, A inférieur à B et C inférieur à D, on peut additionner les deux inégalités. A plus C inférieur à B plus D. Ça, c'est possible. Pour la soustraction, impossible. Il ne faut pas faire A moins C inférieur à B moins C. Ça, c'est pas possible. Ça ne te permet pas de faire ça. Juste l'addition. Il faut noter ça, juste l'addition. La soustraction, non. Exemple, x supérieur à 5 et y supérieur à moins 2. Donc on peut les additionner. X plus y supérieur ou égal 5 plus moins 2. 5 plus moins 2, c'est 5 moins 2 parce que plus fois moins, c'est moins. Donc 5 moins 2, c'est 3. Donc x plus y supérieur ou égal à 3. Inégalité produit et quotient. Donc si on a b inférieur à c et on a un A qui est supérieur strictement à 0, on peut faire A fois B inférieur à C fois A. Donc on peut multiplier ce côté par A et ce côté par A et l'inégalité est toujours la même parce que A est il est positif. Quand on a A est négatif, mémorisez bien, si A est négatif, si on multiplie A ici et A ici, l'inégalité change de sens. Regardez, on avait ici inférieur au début et puis on a supérieur. Si A est négatif, il faut changer le sens de l'inégalité. Si A est positif, elle est toujours la même. Donc, si vous avez par exemple un exercice résoudre une équation d'inconnu x, signifie de déterminer toutes les valeurs de x pour lesquelles l'inégalité est vraie. C'est l'ensemble des solutions de l'équation. Donc là, je ferai des vidéos d'exercices pour que ça soit plus clair. Si on a par exemple une équation ax plus b supérieure à 0, donc on met ici b de l'autre côté, donc c'est moins b, et on a ax supérieur ou égal à moins b. Donc si a il est supérieur, x sera supérieur ou égal à moins b sur a, et donc x va appartenir à l'intervalle moins b sur a plus l'infini. Si a il est inférieur à 0, donc x sera inférieur ou égal à moins b sur a, et donc s va appartenir à l'intervalle moins l'infini moins b sur a.